Vous aimez la bière? Je vous prépare des box découvertes chaque mois avec mes pépites préférées et une vidéo de présentation. Le lien est juste en dessous en description. Sur ce, bonne vidéo. Salut, c'est JV, on se retrouve pour la deuxième partie de l'iceberg des pires bières. Comme la dernière fois, pensez à voter dans les commentaires pour vos 3 bières préférées et j'essaierai de les reproduire. Et de les goûter dans la mesure du possible. Allez, c'est parti, on continue notre descente vers les 3e et 4e paliers. Celle-là, il y en a beaucoup qui la trouvent immonde, et d'autres pour qui c'est pas un problème. Donc, à Amsterdam, il y a Dieu et il y a des dames, mais surtout, il pleut sa mère. Et de plus en plus, à cause d'un truc qui fait très peur à tous les niveaux, le réchauffement climatique. Du coup, la ville a un projet de sensibilisation qui s'appelle Rainproof, avec des points clés comme Gebbe ou les Twins. Et ils se sont associés à une start-up et à la brasserie Deprel pour créer une bière brassée avec de l'eau de pluie récupérée dans des grands barils connectés et placés stratégiquement dans la ville à divers endroits. C'est la Emelswater et ça veut dire eau céleste au néerlandais. Vous vous souvenez de la brasserie Rogue? On les a vus dans la première partie, c'est eux qui avaient fait la bière Donut Bacon ou avec les pages d'un livre Moby Dick. Eh ben, ils sont encore là. Le maître brasseur, la mascotte, le papa de la brasserie, il s'appelle John Mayer. John C. Mayer, c'est lui là. Et il n'a pas rasé sa barbe depuis 1978. Il avait envie de brasser quelque chose de très personnel, une bière dans laquelle il mettrait de sa personne. Donc en collab avec un laboratoire spécialisé de San Diego, ils ont fait un prélèvement de tout ce qui pouvait vivre dans sa barbe pour tenter d'y trouver des levures. Et ils l'ont fait. Ils ont réussi à isoler une souche qui a progressivement muté avec leur levure historique, Pac-Man, puisqu'il se baladait tout le temps dans la brasserie, et qui vivait sa meilleure vie entre ses poils de barbe. Et donc ils l'ont multiplié et avec brassé la Rogue Bird Beer. Est-ce qu'on peut parler de terroir ? À vous de voir, mais en tout cas, sachez que c'est pas la dernière bière qu'on va trouver avec des éléments personnels. Bon bah là, c'est gros clin d'œil à 50 Shades of Grey. Là, en gros, c'est Innocent Guns qui est derrière. Et l'idée, c'est de créer une bière aphrodisiaque avec 50 houblons différents, mais surtout, pour coller à l'esprit du film dont il s'inspire, et bah des ingrédients comme du ginseng, du ginkgo biloba ou du damiana qui sont censés optimiser, enfin améliorer... Vous m'avez compris. Le sexe. Par contre, c'est presque 50 balles la taille de 33, donc à ce prix-là, vous allez vite débattre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez des méduses qui possèdent dans leur ADN un gène bien connu qui code pour de la GFP, la Green Fluorescent Protein. Et donc, elles ont des parties de leur corps qui sont fluo. Ce gène, il y a des mecs qui l'ont pris, ils l'ont intégré à des levures à l'aide d'un plasmide, et pouf, ça fait des levures fluo. Comme dans la bière, du moins la bière non filtrée, il y a toujours un dépôt et des levures en suspension, et ben ça vous donne à la fin une bière fluo. Ça reste quand même assez cool, on va pas se mentir. Bon, c'est marrant là, le ADN, génétique, biohacking, levure fluo et tout là, super. Mais ça vaut pas une bonne bière au Viagra. Il y avait que Brewdog dans leurs années folles pour faire ça, d'autant plus que c'est pas une simple bière au Viagra. C'est une bière royale au Viagra. À la base, c'était un cadeau qu'ils ont envoyé à l'occasion du mariage princier de Kate et William, on va dire pour les aider à célébrer ce mariage. C'est très lol tout ça, mais il y a un autre message avec cette bière. En fait, vous savez, de plus en plus, on voit de ces bières-là, de ce que j'appelle les opportunistes, c'est-à-dire des bières basées sur un événement ou une personne, comme la fameuse Chloroquine Dundee là, et compagnie. Et là, en l'occurrence, ils trollent un peu toutes ces bières qui sautent sur l'occasion de ce mariage-là pour faire un peu de buzz. Sauf qu'eux, ils le font avec un petit peu plus d'audace et de sarcasme. Genre, il y avait la Kiss Me Kate, la Royal Wedding, la Celebration Ale. Après, il y a aussi eu un gros flou sur cette bière, puisque là-bas, consommer du Viagra, c'est complètement interdit sans prescription. Et ils ont tout de même sorti un petit millier de bouteilles, et même des fûts. Grosse pression sur le médecin de famille. Sauf qu'en fait, pour brasser la RVP, on va l'appeler comme ça, ils l'ont joué subtil, puisque le Viagra n'apparaît qu'en suggestion. En réalité, ils l'ont brassé avec de l'Ornigoat Weed, c'est un aphrodisiaque, et de l'Herbal Viagra. Habile. Vous aimez la bave? Moi aussi.
Dans la salive, vous avez une enzyme qui s'appelle la ptyaline. Et cette enzyme, elle permet de péter l'amidon. C'est un gros sucre en plein de plus petits sucres dont les levures pourront s'occuper. En fait, l'idée... Donc, l'idée, c'est de bouffer des trucs qui contiennent de l'amidon, donc des tubercules, manger des céréales, de bien mâcher tout ça, et après, avec panache, de recracher tout ça dans une belle bassine et de mettre de l'eau. Et ça va fermenter. Ça s'appelle la chicha et c'est comme ça qu'on fait de la bière, du coup une boisson fermentée légère dans certains pays comme en Amazonie ou au Pérou. Je vous assure que quand on leur dit que nous, on écrasait le raisin avec les pieds, ils nous regardent chelou aussi. Le boss de Dogfish Head, il a fait pas mal de voyages et de reportages où il teste ça à un moment et quand il est rentré chez lui dans le Delaware, il a eu envie d'en refaire. Mais version All Stars. Donc il a distribué des grains de maïs violets à une centaine de personnes qui bossent avec lui à la brasserie, ils ont tous mâché ça, puis recraché dans une seule et même bassine, et ça a donné leur propre chicha communautaire. C'est pas très Covid, mais si vous manquez d'idées pour un team building, allez-y, c'est cadeau. Si vous êtes légèrement sensible, je vous conseille de fermer les yeux jusqu'à la prochaine bière. Les plus observateurs auront remarqué qu'il y a Oyster dans le nom, et pourtant, détrompez-vous, ce n'est pas un Oyster Stout, et encore moins une bière aux huîtres. Pas exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est que les Rocky Mountain Oysters? Les huîtres des Rocheuses. C'est une expression comme Dusted Nuts, Cowboy Caviar ou Swinging Beef qu'on emploie dans le Colorado, et en gros, c'est ce qu'on dit pour parler des couilles des taureaux. On parle donc d'une bière aux couilles de taureau, 12 kilos de couilles de taureau, découpées et rôties. En fait, tout est parti d'une vidéo Poisson d'avril où la brasserie Wynkoop présentait cette bière, et quand ils ont vu l'enthousiasme, ils se sont dit, bon, finalement, pourquoi pas? À la fin, ça donne une bière plutôt épaisse, avec des saveurs classiques de stout, donc coco, café, noisette, à 7,5 degrés et 3 CPB. Évidemment, ils la sortent qu'en petite quantité, et c'est principalement distribué autour de la brasserie. Par contre, à 80 balles le pack, ça fait mal. Vous vous souvenez de la Shankerla avec le malt fumé qui donne un goût de bacon? C'était la toute première en fait de la première partie. Bah là, je vous ai regroupé 3 bières d'un coup sur le même thème pour aller un peu plus vite, et le thème, c'est la viande. Déjà jusqu'à la moitié du 20e en Angleterre, il y avait la fameuse Meat Stout de Mercer qui concurrençait la Guinness sur le plan des bienfaits sanitaires. C'était une bière vraiment brassée avec de la viande et elle était vendue comme bonne pour le cerveau, les os et le sang. À l'époque de la Première Guerre mondiale, elle était même hautement recommandée pour les invalides. Il existait même une recette de bière aphrodisiaque à base de coq, la Cock Ale, qui a donné plein de noms et de jeux de mots complètement éclatés. Donc les bières à la viande, c'est pas nouveau, même aujourd'hui encore, il y en a qui tentent des trucs comme la Marrickville Pork Roll. Ça vient de chez Batch Brewing en Australie, et ils ont voulu faire une bière qui imite le banh mi thit. C'est une sorte de sandwich vietnamien au porc. Donc ils l'ont brassé, mais avec plein d'ingrédients supplémentaires comme des concombres, des carottes, de la coriandre, du piment, du houblon Sorachi Ace pour le côté citronné, et du bouillon de porc. Ensuite, on descend encore d'un cran avec la Sunday Toast. Le 1er mars, c'est la fête de Saint-David, le saint patron du pays de Galles. Pour l'occasion, chez Candvie Brewery, ils ont eu envie de créer une bière traditionnelle qui rappelle le bon gros rôti traditionnel du dimanche. Donc, ils ont fait lentement rôtir de l'agneau local et ont récupéré tout le jus qu'ils ont laissé infuser pendant une semaine. Et pour finir en beauté sur les viandes, on a la Mangalista Pig Porter. Ça a été fait en 2016 par les brasseurs de Right Brain Brewing et en gros, pour diffuser au maximum des arômes de porc, de fumée dans leur bière, ils ont fait une longue phase d'ébullition durant laquelle ils ont ajouté des têtes de porc. Des têtes de porc. On en est là, et ils ont même eu une médaille pour ça. Si. Non, désolé, rien à voir avec l'ami Chuck Norris, là on est plutôt sur les walkers de Walking Dead. Oui, là je vous préviens, ça va commencer à devenir un peu trash. Les zombies, ça aime quoi? C'est une bière au cerveau.
Alors, rassurez-vous, évidemment, c'est pas des cerveaux humains, c'est des cerveaux de moutons fumés qui sont balancés pendant la phase d'ébullition. Comme c'est une bière clin d'œil à Walking Dead, ils se sont pas arrêtés là, ils ont le sens du détail. Chez Dogstreak Brewing, ils ont ajouté des RL, des cranberries, pour donner un aspect plus sanglant. D'ailleurs, je sais même pas s'ils l'ont fait exprès, mais du coup, ça fait une double ref à la chanson Zombie des Cranberries. Voilà, donc c'était une bière au cerveau, ça va commencer à devenir difficile de surenchérir là-dessus, et pourtant, il nous reste encore 9 bières à voir. Le Luwak, c'est une petite bestiole asiatique qui ressemble à une sorte de purée slash loutre, super mimi kikou pipou love, mais qui digère super mal les baies caféinées. Un peu comme si vous bouffiez des abricots entiers à longueur de journée, faut pas s'étonner de ce que vous retrouvez à la sortie. Le truc, c'est qu'il y a des gens, probablement les descendants du mec qui a découvert ce que c'était que le lait de vache, ils se sont dit, on va aller farfouiller là-dedans, ce truc sublimé par le tube digestif du copy, on va les prendre, et on va faire du café super cher de hipster avec. Du coup, il y a des brasseurs, comme Mikler ou De Molen, qui se sont dit, bon, let's go, nous on va faire une bière avec. Et ça a donné les Breakfast Stout, avec un goût de café qui ne vient pas que du malt grillé. Si on résume en une phrase, c'est une bière brassée avec des grains de café récupérés dans de la merde. Et bien évidemment, petit bonus, on apprécie la démarche qui encourage l'esclavage de ces petits animaux qui n'ont absolument rien demandé à personne. Mais ça, c'est un autre débat. Sur ce, j'annonce que l'on passe le point de non-retour et que l'on descend dans les abysses avec le 4e palier. Bienvenue dans les abysses. Bien, imaginez, vous faites la même chose que ce qu'on vient de voir, mais avec des éléphants. C'est Sankt Gallen qui s'en occupe et les matières premières, l'ivoire noir si vous voulez, est négocié avec les hôtels Anantara en Thaïlande. Ça revient à plus de 1000 balles le kilo, mais si la technique est la même que pour les copies, la quantité par animal est un peu plus élevée. Le rendement. La bière s'appelle Unkonokuro, je ne parle pas japonais, mais apparemment c'est un jeu de mots qui voudrait dire un truc qui se rapproche de merde noire. Si on demande à Google Trad, on s'en rapproche en tout cas, tout est dans la virgule, apparemment. Alors c'est pas une blague, mais elle a été lancée un 1er avril en tant que Chocolate Stout. Alors là, je sais pas si vous avez bien lu, en tout cas c'est pas une faute d'orthographe, c'est la Pilsner, pas Pilsner, Pilsner. Pilsner. C'est obligé que vous en ayez entendu parler au moins une fois parce que c'est le genre de truc qui buzz dans tous les sens. C'est la fameuse bière à l'urine. En fait, il y a bien du pipi dedans, vous inquiétez pas. Cette phrase est géniale. C'est juste pas amené comme vous le pensez, ou en tout cas comme la presse l'a montré. L'idée, ça vient de la brasserie Noribobrigus, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est au Danemark, et le but, ça a été de récupérer plus de 50 000 litres d'urine pendant le Roskilde Festival pour fertiliser la terre des champs où pousse l'orge, qui sera utilisée pour faire le malt, qui servira à brasser cette Pilsner. Donc il y a quand même quelques étapes avant d'arriver au produit fini, mais dans la boucle du recyclage, il y a du pipi à un moment donné. Après, franchement, du pipi de festival, je crois qu'il y a quelques plants d'orge qui n'ont pas trop dû comprendre ce qui leur est arrivé quand ils ont poussé. Vous aimez les égouts? Stone Brewing et leur gargouille super stylée, je vous en avais déjà parlé dans un épisode sur la signification des logos que je vous mettrai quelque part. Là, en l'occurrence, avec leur Full Circle, ils sont partis sur une performance dans le recyclage. Ils vont utiliser des eaux usées pour brasser leur Full Circle Pale Ale, et ça a fait aussi pas mal de sourcils ou inspiré des humoristes comme James Corden. They've also got Stone Brewing IPA, Stone Brewing Extra Brown Ale, and Stone Brewing Someone Had Asparagus Last Night Lager. À la base, c'était pour mettre en avant le programme Pure Water de San Diego, mais les médias se sont arrêtés à bière aux égouts, c'est trop lol. Du coup, le cofondateur de la brasserie a dû écrire un article pour mettre les choses au point, rassurer les Américains que toutes leurs bières n'étaient pas brassées avec de l'eau souillée aux rats et aux étrons. Rappelez la démarche, tout ça, tout ça. America. On enchaîne avec une bière qui est un peu dans le même genre, c'est la Reuse Brew, et elle a été brassée avec des eaux usées de la station d'épuration de Berlin.
Alors pas d'inquiétude, ils ont fait ça avec un process ultra safe et assez dingue, orchestré par une boîte du nom de Xylem, spécialisée dans la purification de l'eau. Évidemment, là aussi c'était une collab pour attirer l'attention sur l'importance du recyclage de l'eau. Ça part quand même d'une grosse piscine où se retrouve le contenu des douches et des chiottes d'environ 1 300 000 Berlinois qui puent la mort. Petite collab avec Febreze. On en reparlera bientôt de celle-là. S'il vous plaît, la mettez pas dans votre top 3. With a little bit of hops, a little bit of carbonation, and Hello, darkness. Celle-là, bizarrement, ou pas bizarrement en fait, c'est celle qui dégoûte le plus de gens. Ça se passe chez Seven Sun Brewery en Australie et ils ont brassé la toute première bière aux résidus de nombril. Comme pour la bière à la barbe de Rogue, chacun des brasseurs s'est gratouillé pour récupérer des échantillons, de tout ce qu'on peut trouver dans un nombril. Un nombril viril et poilu, il semblerait. Ils l'ont ensuite étalé sur des plaques de gélose pour laisser se développer tout un tas de choses et isoler ce qui ressemblait à des levures. Puis ils les ont goûtées, puis ils en ont choisi une, puis ils l'ont utilisée pour leur Belly Button Beer. Allez, il fallait bien la mettre dans ce classement, la Order of Yoni, la bière des beaufs raffinés. Bière pour laquelle j'ai dû me retrouver au Cap d'Agde pour une interview. Il faudra qu'on fasse un story time là-dessus. As a woman, what do you think about this beer? Bref, la Order of Yoni, c'est la fameuse bière au vagin. Comme j'ai fait un épisode entier dessus, je vais pas y passer 2 heures. En gros, c'est des Polonais qui se sont dit on va récupérer des bactéries vaginales sur des mannequins et les utiliser pour brasser une bière haut de gamme, yes. Alors, technique, éthique, respect, vous trouverez tout ça dans la vidéo qui a été démonétisée bien entendu, mais je vous mets une fiche là-haut et un lien en description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Je sais même pas si elle existe encore cette bière, mais il m'en reste une bouteille, une et unique bouteille. À qui sera-t-elle destinée ? Alors celle-là, j'en ai parlé dans une vieille vidéo. C'est une bière, je crois qu'il faut le dire d'un coup en fait pour que ça passe. Écoutez bien, c'est une bière aux couilles de baleine fumée à la bouse de mouton séché. Ça plaît pas trop aux gars de Sea Shepherd, mais c'est traditionnel. Ça se passe en Islande, et il faut croire qu'à rester trop longtemps sans bière, là-bas, il rattrape bien le coup. C'est la brasserie Steji qui fait ça, et donc on a même droit à une petite vidéo qui montre les fameux testicules de baleine, le petit cabanon où elles sont fumées à la bouse de mouton séché. La dernière. Quelle est donc la pire bière jamais brassée ever? Là aussi, depuis un moment d'ailleurs, on est sur de la performance puisqu'il s'agit d'une bière au sang. Il y a bien des gens qui peignent avec leur sang, ça se réutilise de 1001 façons, mais là le premier problème c'est que vous allez devoir la consommer et le deuxième il est technique, c'est le sang. Quand on le chauffe, ça coagule, ça fait un gros caillot. Là le but c'est de faire une bière, pas une omelette. C'était à l'occasion d'un concours de brassage amateur et ils ont réussi. Ils ont même fait plusieurs versions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour ceux que ça intéresse, je vous ai glissé un petit lien en description. Voilà, je crois qu'on a touché le fond, là on est bien dans la vase des pires bizarreries et étrangetés brassicoles. Et encore, on n'a absolument pas exploré l'univers du brassam, du brassage amateur. Je sais pas s'il y a des brasseurs un peu foufous qui ont pu élaborer des recettes pires que ça, mais c'est très probable. Si vous en connaissez ou que vous avez des idées bizarres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de les tester. Alors c'était une grosse vidéo en 2 parties, 100% divertissement, hein. C'est sûr que c'est des sujets un peu moins sérieux que les contrats brasseurs ou les taxes, mais ça fait plaisir aussi et au final ça fait partie de la culture bière. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin, merci énormément à tous ceux qui me soutiennent d'une façon ou d'une autre, et si vous voulez commander des bières, des box de bières pas aussi bizarres que celles qu'on a, mais vraiment quali, mucho calidad, craft française et internationale, je vous mets aussi un lien vers le site de la chaîne en description. Maintenant, c'est principalement grâce à ce site-là que je peux continuer à faire des vidéos, donc merci énormément à ceux qui se sont abonnés aux box mensuelles et qui se régalent, j'ai l'impression, avec les petites sélections que je leur fais chaque mois. Sur ce, n'oubliez pas de voter pour votre top 3 de bières bizarres préférées, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!